Notre invité aujourd'hui est à mes côtés, Monseigneur François Jacolin. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous et à vous tous. Pour poser des questions avec moi, Patrick Zimmermann pour la Lozère Nouvelle. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Et nous allons parler d'un sujet important qui a fait le tour du monde, bien sûr, c'est la démission du pape Benoît XVI. Alors, Monseigneur, première question, comment avez-vous appris cette information et quelle a été votre première pensée, votre première réaction? Eh bien, j'ai appris assez tardivement, vers 13 heures, par un coup de fil d'un ami qui voulait savoir ma réaction. Donc, c'est comme ça que j'ai appris que Benoît XVI avait démissionné. J'étais donc exactement à la maison de retraite du Réjal, à Espagnac, en visite pastorale, lorsque j'ai reçu ce coup de téléphone. Est-ce que pour vous, cela a été une surprise? Alors, une surprise, oui, rien. Donc, nous, évêques, on n'avait aucune information laissant deviner cette décision. En même temps, connaissant la personnalité de Benoît XVI, ce qu'il avait pu écrire sur la lourdeur de sa charge, et voilà, c'est une décision qui ne m'étonne pas, mais qui m'a surprise sur le moment. Est-ce qu'on parle de renonciation ou de démission? Je ne sais pas. Je ne sais pas le terme exact, enfin on voit bien, donc oui, je crois que c'est plutôt renonciation, oui. Ça n'est pas une chose courante dans le monde que nous vivons, un pape qui démissionne, ça n'est que le deuxième. Est-ce un signe de changement dans les temps? Alors c'est certainement un signe d'un certain changement. En même temps, il faut bien comprendre que c'est une décision personnelle, donc qui l'engage lui, mais qui n'engage pas forcément ceux qui lui succéderont. Je crois que ça c'est très important à comprendre. Donc il n'a pas démissionné à un âge précis, il n'y a rien dans le droit de l'Église qui oblige un pape à démissionner. Mais je crois qu'il faudra revenir sur cette question de la dimension symbolique de la charge papale. Justement, est-ce que cette décision forte qu'il a prise ne serait pas aussi une façon de, quelque part, j'emploie des grands mots, désacraliser le rôle du pape pour peut-être le rendre plus près des humains? Alors je crois que la fonction du sacré est d'être justement au service de l'humanité. Donc il n'y a pas opposé. Mais il est certain que dans cette décision, c'est peut-être l'aspect plus fonctionnel de la charge de pape qu'il a privilégié, et on comprend, et c'est tout à fait respectable, par rapport à la dimension symbolique. Après discernement, ça a été son choix. Je comprends, je respecte, cela ne me choque pas du tout. Je me pose quand même des questions sur... effectivement, je crois que dans la mission du pape, c'est peut-être quand même l'aspect symbolique, sacré si vous voulez, qui me semble la plus importante, et non pas l'aspect fonctionnel. Donc, effectivement, j'ai une certaine crainte personnellement que cela amène à peut-être rétrécir la profondeur de la charge de pape et de la mission de pape dans du pape dans l'Église catholique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de principal pour son pontificat? Est-ce qu'il y a des moments importants? Alors, vous connaissez tous la personnalité de Benoît XVI, un pape discret, humble, mais en même temps déterminé, qui voit toujours les choses en profondeur et qui nous a ramenés au cœur de la foi, avec cette conviction que c'est en repartant du cœur de la foi que nous pourrons aller vers le monde avec efficacité, en portant du fruit
le fruit de l'Évangile, qui n'est pas simplement un humanisme, qui n'est pas simplement des choix politiques, mais qui est Dieu qui vient à nous et qui vient habiter notre humanité et qui vient nous entraîner jusqu'à lui. Et je crois que pour cela, Benoît XVI est un grand pape, puisqu'il est toujours pape en ce jour. À la Noël 2005, son premier message, ça avait été un peu d'appeler l'humanité à un réveil spirituel, sans lequel l'homme de l'ère technologique, avait-il dit, ne serait qu'une victime de ses succès. Est-ce qu'il va continuer sur cette dimension spirituelle? Alors d'abord, effectivement, c'était très vrai et très beau ce qu'il a dit ce jour-là, et j'y adhère totalement. Ensuite, c'est vrai qu'il va continuer sa vie, il a dit en priant, dans une vie monastique. Donc, Benoît XVI va continuer effectivement à agir pour l'Église par cette vie de prière retirée. Alors Célestin V, excusez-moi, maintenant Benoît XVI, l'attrait de la vie monastique est énorme quand on a eu une telle charge a priori. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est très significatif. C'est-à-dire que justement cette dimension spirituelle, transcendante, de prière est capitale dans toute vocation chrétienne, de baptisé, mais particulièrement dans la vocation de prêtre, d'évêque, et encore plus lorsqu'on est appelé à devenir pape. Et ce n'est pas par hasard, effectivement, qu'il s'appelait Benoît, et ce n'est pas par hasard qu'il se retire maintenant dans un monastère. Alors c'est un attrait personnel de sa part, on le sent bien, même s'il était prêtre diocésain, mais c'est aussi le signe que l'Église ne se réduit pas à une institution qu'il faut faire fonctionner et qu'il faut faire réussir dans le monde tel qu'il est, mais qu'il y a là une dimension spirituelle qui donne sens à toutes les autres dimensions de la vie de l'Église. Alors maintenant, il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer. Les cardinaux vont s'affairer bientôt, on aura un nouveau pape pour Pâques, excusez-moi. Et la question est, va-t-on avoir un pape plus jeune, entre guillemets? Alors, qui voyez-vous? D'un côté, le cardinal Scola de Milan semble être en tête de liste. De l'autre côté, on parle aussi beaucoup d'un pape de couleur, qui serait peut-être le Guinéen Robert Sarah, très jeune évêque, 34 ans, prêtre à 24 ans, et qui a exercé plusieurs missions d'émissaire pour le compte du pape. Il comptait beaucoup. De toute façon, on aura un pape plus jeune que celui qui est pape actuellement, ça c'est certain. Ensuite, sur la question des pronostics, alors vraiment, moi je n'ai aucun... Alors, j'essaie d'écouter ce que disent les journalistes